Alors bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de quels sont les patterns qu'on peut voir dans les graphiques lorsqu'on fait le commerce. Alors, euh, ces patterns-là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut trouver des patterns qui peuvent nous laisser des traces pour dans quelle direction on veut faire du commerce. Alors, si le prix d'un instrument est entré en haut, alors on veut trouver des raisons ou des patterns pour acheter cet instrument-là. Si l'instrument est en train de descendre, ok, on veut trouver des patterns ou des raisons pour vendre. Ok. Alors, euh, les patterns dans les, pardon, les patterns dans les graphiques sont testés pour plusieurs années, une centaine d'années, et ils sont toujours plus importants que les indicateurs techniques. Certains modèles de tableau fonctionnent mieux que d'autres parce que certains modèles sont beaucoup moins souvent que les autres. Ok. Le potentiel risque-rendement varie sur le mode de temps que notre graphique est dessus. Alors, si on trouve un pattern sur un graphique de 1 minute, ok, ça va être moins puissant que quand on trouve le même pattern sur un graphique de journal. OK? Alors, quel type de modèle de graphique existe? Alors, aujourd'hui, on va regarder les têtes-épaules, inverser tête et épaules, les motifs triangle, le motif W et les motifs M. Alors, les têtes et épaules, okay, est un excellent modèle pour le commerce. Il signale habituellement le fond, okay, des tendances haut dans une tendance haussière, excusez. Le modèle est très simple. Nous avons besoin d'une épaule gauche, une tête et une épaule droite pour former consécutivement à la recherche d'un cours de ce modèle. La photo suivante expliquera ça bien clairement. Alors, ça c'est livre sterling contre dollar australien. Alors, on peut voir ici, on a l'épaule gauche. Ok. Ça c'est sur un graphique de semaine. Ok. Alors, ici, on peut voir que on a l'épaule gauche ici, okay? On a la tête. Okay? La tête descend plus bas que l'épaule gauche et relève. Okay? Et maintenant, on est en train de former l'épaule droite. En fait, on attend pour la formation pour qu'on puisse pour qu'on puisse vendre cet instrument-là. Normalement, pour notre stop loss, on veut le mettre en haut ici, okay? Car la structure s'arrête ici. On ne le voit pas trop bien avec la photo, je ne peux pas vraiment faire du zoom in, mais on peut voir que la structure commence à fermer ici. Alors, ça veut dire qu'on peut mettre notre stop loss en haut ici pour qu'on puisse ne pas être arrêté. Okay? On aura un bon risk-reward car on projette que peut-être le prix pourra aller jusqu'à 1,69. Okay? Alors, nous pouvons voir dans l'image ci-dessus que le tête des épaules se déroule sur un laps de temps hebdomadaire. Nous pouvons voir comment les formes de l'épaule gauche est ronde. Okay. Ensuite, nous avons une évasion passe épaule gauche avec une bougie avalement claire. Nous complétons en haut et en automne dernier l'épaule de gauche. Nous formons une épaule droite avec un retracement. Le potentiel de profit pour le cible inférieur serait 1,69. Stop loss sera placé au-dessus de la zone 1,80. Alors, le 1,80, c'est la ligne rouge qu'on peut voir ici. Okay? Comme je dis, la structure s'arrête ici. On veut placer le stop loss en haut ici pour être sauf okay? des stop points et tout ça. Okay? Alors, l'inverse tête-épaule, ceci c'est le même schéma, sauf qui sont généralement vus au fond des tendances baissières. Les épaules sont arrondies vers le bas plutôt que vers le haut. Regardez le commerce sur le modèle conjointement avec le soutien et les bas sur les délais plus élevés. Okay? L'exemple suivant, c'est dollar australien contre dollar canadien sur le graphique de 4 heures. Nous avons décrit le modèle exact avec les lignes. Alors, si on regarde le graphique ici, on peut voir qu'on a l'épaule gauche ici. Okay? On a dessiné les lignes dans ce modèle-là, comme dans l'autre. Alors, les lignes sont ici. 1, 2, comme ça. Après, on forme la tête. Ça va plus bas que l'épaule gauche. Okay?
Après, on forme un petit épaule droit. OK? Et quand est-ce qu'on sait qu'on veut rentrer dans le trade? Alors, pour faire le commerce dans cette situation-là, on va dessiner la ligne d'ici jusqu'à cette épaule-là, OK? Comme ça. Ça va être la ligne de coup. On va l'appeler la ligne de coup. OK? Et on va attendre que, en fait, on va attendre que la chandelle casse la ligne clairement. OK? Quand ça casse la ligne clairement, on peut ajouter des positions. Alors, on va commencer à acheter et on peut voir dans cet exemple-là, on a un bon risque et gagnement. Si on met notre perte arrêt ici, OK, en dessous ici, on va voir qu'on a une bonne chance 1 à 2, 1 à 3 si on garde nos positions jusqu'ici. Okay? Alors, vous avez vu que c'est une bonne position et je suggère d'utiliser la tête des épaules sur le 4 heures et plus. Ça va être la plus puissante. Okay? Alors, bon, on a le triangle croissant. Le triangle ascendant est l'un des nombreux modèles de triangle qu'on remarquerait alors que le marché. Ils sont très communs, mais aussi des modèles très efficaces lorsque la tendance suivante. Okay? Le triangle ascendant forme des plus bas du bas vers le haut et peu en petits groupes. Okay? Ce modèle peut être utilisé d'une manière haussière ou baissière. Cela dépend de quel prix moyen éclate. Alors, on va prendre l'exemple ci-dessous. Excusez. Et dans ce cas, okay, on va dessiner la ligne d'ici à ce point, okay, car on a un au bas ici. Alors, ça, c'est le bas. On a au bas. On va attendre pour le prochain au bas. Okay? On peut voir que on est dans une bearish trend, okay? Une tendance baissière maintenant à ce moment. Okay? Alors, on veut trouver des raisons pour vendre cet instrument. Cet instrument, c'est sterling livre contre le dollar de la Nouvelle-Zélande. Alors, 1, 2, OK. On va attendre pour la troisième bounce. OK. Ça, c'est troisième, 3. Alors, ça rebound. OK. Après, on va attendre pour que ça casse la ligne. Cette journée-là, ça, c'est sur 1 heure. OK. On va attendre que ça casse. Quand ça casse, on va attendre que ça retouche. OK. Ça retouche la ligne et on va descendre. OK. On peut voir que si on vend cet instrument d'ici, jusqu'ici, on va mettre notre perte arrêt ici, okay, car c'est la structure vient ici. Okay. Alors, on va la mettre ici. On peut voir qu'on a un bon trade de 1 à 1. Okay. Alors, c'est 80 pips pour 80 pips. Okay. C'était une belle petite trade, celle-là. La triangle descendant, ce modèle, comme le triangle ascendant, est très fréquent et très efficace dans le commerce de tendance. Elle se distingue par le fait que nous formons de bas-haut pour dessiner ce modèle. Il peut être utilisé de manière haussière ou baissière selon le côté, il éclate. Alors, ça c'est dollar américain contre dollar canadien sur le 1 heure. Okay? Alors, on va dessiner la ligne en haut d'ici à ici. Okay? Alors, on a le bas-haut. Ça c'est le haut, bas-haut. Okay? Quand on le dessine d'ici à ici, on va attendre pour la troisième touche de la ligne. Okay? Alors, la troisième touche, c'est ici. OK? On peut voir pourquoi on a dessiné cette ligne comme ça, la ligne horizontale. On l'a dessinée car on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 touches. OK? Ça casse cette ligne sur la 9e touche. OK? Alors, quand ça la casse, on attend pour une belle chandelle rouge qui va nous dire qu'on peut la vendre. OK? Alors, normalement, le signal, c'est ici. OK? Ça, c'est une chandelle rouge avec de la pression baissière. Alors, on va attendre ici et on va le vendre. Et pour mettre notre perte d'arrêt, on va le mettre en haut ici, car la structure propre, c'est ici. Alors, on va le mettre ici, c'est à peu près 40 pips. OK? On peut voir, on a une belle commerce de risque de 1 et de gagner 3 ou 4 minimum sur cette belle commerce-là. Alors, les triangles sont quand même efficaces. On va regarder toujours pour ça. Je suggère de regarder pour les triangles sur le 1 heure minimum. Okay? Les motifs de W. Alors, le motif de W est un motif de hausse.
on peut trouver les W au fond des vagues baissières. Excusez. Ces W apparaissent beaucoup sur les graphiques. Vous devrez vous assurer que vous faites du commerce avec une tendance haussière pour les échanger. Une autre façon de repérer les W de vos cartes est de rechercher pour les divergences sur un indicateur de type stochastique qui calcule la dynamique. Okay? Et je vais expliquer ça maintenant. Alors, dans cette image, okay, on va commencer avec un W. Okay? On peut voir qu'on forme un W okay, à la fond sur un support. Okay? Ça, c'est la première chose. Okay? Ça, c'est sur Sterling Livre Sterling contre dollar australien. Okay? Alors, on peut voir qu'on forme un W. Okay? Et la dynamique dont je parlais, on peut le voir ici. Je sais qu'on a déjà parlé des indicateurs technicals et que c'est pas bon de les utiliser. Mais en fait, une stratégie qui marche très bien sur les indicateurs techniques, c'est la divergence. Okay? Et qu'est-ce qui est la divergence? Alors, les indicateurs techniques calculent la dynamique. Okay? Quand la dynamique commence à se lever comme ça, mais le prix continue à se baisser, ça veut dire qu'on a une bonne chance à trouver une raison pour acheter. Okay? Pourquoi? Car la dynamique du marché veut s'élever, okay? Mais le prix continue à descendre. Mais la pression base continue à descendre. Okay? Alors ici, on a le W, qu'on peut voir sur la ligne de support. La dynamique est en train de monter. Si on aurait dessiné une ligne comme ça, ça veut dire que la dynamique commence à s'élever. Okay? Quand ça commence à s'élever, okay, on va regarder pour des raisons pour acheter. Est-ce qu'on est dans une trend haussière ou baissière? Dans ce cas, on était dans une trend haussière. Okay? Alors, on checkait des raisons pour acheter livre sterling dans cette situation. Okay? Alors, la W ici, la dynamique est en vol. Okay? Ça, c'était à peu près 200 pips. Okay? C'est une très belle commerce. Okay? C'est quelque chose pour regarder. Ça, c'est sur le 15 minutes. Je vous suggère, si vous voulez trouver des belles W, de checker sur tous les graphiques. Mais en fait, quand on trouve la divergence comme ça, okay, sur une graphique de temps haussière, comme de journée ou de 4 heures, ça va nous aider beaucoup. Okay? Le motif M, okay, le modèle M sont strictement utilisés dans les tendances baissières. Ils sont utilisés pour attraper les hauts des vagues haussières afin de les vendre à découvert. Okay? Tout comme le W, ils apparaissent très souvent. Il est donc important de les changer strictement dans une tendance baissière ou si vous avez une bonne résistance sur un laps de temps plus élevé. Okay? Vous pouvez utiliser un indicateur de type stochastique qui montre la divergence de suivre et de confirmer ces motifs. Alors, on va regarder l'exemple ici. Ça, c'est Sterling Livre contre Yen de Japon. Okay? Maintenant, on est dans une on est dans une tendance baissière, okay, pour le moment, en Sterling Livre contre Yen de Japon. Alors, on peut voir ça, c'est sur l'heure. Okay? On forme une belle M pattern. Okay? Comme j'ai dit, quand on forme du divergence quand le prix continue à monter, mais la dynamique commence à se baisser. Okay? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On peut le voir ici car ça monte plus haut ici. Okay? On forme une plus hausse, mais la vérité, c'est que c'est pas fort du tout. Okay? Alors, on peut voir l'M ici, la grande pattern M, et on a une petite M ici. En fait, on a la résistance ici, la 147.000, qui est une résistance très forte. Okay? Et tout ça ensemble, okay, nous donne une très belle commerce qui est à peu près 250 pips, okay, dans à peu près 1, 2, 3, 4 journées. Okay? 3 journées, je m'excuse. Alors, c'est très important de regarder pour ces patterns car ils arrivent beaucoup dans les graphiques. Merci de m'avoir écouté et je vous attends dans la prochaine vidéo. Okay?